Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue à un autre preview des séries 2025 de la LNH. Cette fois-ci, on s'attaque à la série qui devrait débuter aujourd'hui, mardi. La bataille de la Floride, cette fameuse bataille de la Floride entre le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride. On se rappelle que l'année dernière, on avait eu cet affrontement-là. En fait, ça fait une couple d'années qu'on a cet affrontement-là. C'est 4 fois en 5 ans qu'on a l'affrontement entre les deux équipes de la Floride. Et fait que je pourrais qualifier de peut-être anecdotique, c'est le fait que lors de ces 4 affrontements-là, l'équipe qui a gagné, qui a sorti gagnante de la bataille de la Floride, a au minimum atteint la finale de la Coupe Stanley. Fait que c'est deux Cup contenders. Ça fait des années que c'est deux Cup contenders. Et encore une fois, cette année, c'est deux Cup contenders. Si on trouve que du côté de la conférence de l'Ouest, on a un match-up entre l'Avalanche du Colorado et les Stars de Dallas, qui est l'équivalent d'une finale avant la finale, ça peut être aussi la même chose. On se rappelle aussi que l'an dernier, lors des séries 2024, le premier match de la bataille de la Floride avait été très violent physiquement. Beaucoup de mises en échec avaient été distribuées. Après ça s'était calmé, mais l'ambiance était folle, par exemple. Ça, c'était vraiment cool à voir. Alors, cette fois-ci, ben, c'est ça, tu sais, ben, l'année passée, l'avantage, si je fais pas erreur, il me semble l'année passée, c'était les Panthers qui avaient l'avantage de la glace. En tout cas, bref. Donc, ça avait été une série qui avait commencé vraiment très, très dur physiquement, mais éventuellement, ça s'était calmé puis ça s'était stabilisé un petit peu. Fait que ça l'avait donné une très belle série l'année dernière. L'année dernière, on se rappelle bien évidemment que les Panthers ont triomphé du Lightning de Tampa Bay pour finalement aller chercher leur Coupe Stanley. C'est d'ailleurs la première fois que les deux organisations s'affrontent en série, là, dans cette séquence-là de 4 en 5 ans, que c'est les Panthers qui sont les défendeurs de la Coupe Stanley parce que c'est arrivé 2 fois que c'était le Lightning qui défendait la Coupe Stanley. Bref, c'est ça, c'est une grosse série qui attend là, la division Atlantique. Ça, c'est les deux équipes de l'Atlantique. Fait intéressant aussi, c'est que depuis 2015, Kucherov, c'est le joueur qui a, donc depuis 10 ans, c'est le joueur qui a le plus produit offensivement en séries éliminatoires. C'est sûr que Tampa Bay a été en séries éliminatoires puis ils sont rendus loin à plusieurs reprises. Fait que ça l'aide au niveau de la production. Mais depuis 2015, Kucherov, c'est 166 points en 145 matchs en séries éliminatoires. Ça, c'est très intéressant. Un point aussi qui va être intéressant à mentionner, c'est que Vasilevski a connu une saison coup-ci coup-ça l'année passée, très solide cette année, dans les discussions pour le Vézina, assurément. Fait que Tampa Bay, c'est une organisation qui a peut-être pris une année sabbatique, une petite année off l'année passée. Puis là, cette année, on est revenu de plus belle. Mais sinon, il reste que de façon sommaire en saison régulière, c'est deux bons clubs. C'est deux très bons clubs qui peuvent aspirer à la Coupe Stanley sans aucun problème. Du côté de la Floride, ben là, on se rappelle aussi un fait peut-être un peu plus désolant, j'aimerais dire. La suspension à notre défenseur Aaron Ekblad pour consommation de substances non permises. Sa suspension va se terminer. Dans le fond, il va pouvoir participer au troisième match des séries éliminatoires. Fait avec Matthew Tkachuk qui a été absent quand même longtemps, là, on parle de 30 matchs, 52 matchs seulement pour Matthew Tkachuk cette saison. Avec le retour de Matthew Tkachuk en séries éliminatoires, peut-être qu'il n'est pas à 100%, me direz-vous, là, ça c'est possible parce que des fois on revient plus vite pour jouer en série. Avec le retour de Matthew Tkachuk et de Aaron Ekblad, on a des points importants qui reviennent dans l'alignement du côté de la Floride. Ça peut être très intéressant là, pour ce qui est des Panthers. Alors, en saison régulière, le Lightning de Tampa Bay, c'est 47 victoires, 27 défaites, 8 défaites en prolongation pour un total de 102 points. On a terminé deuxième dans la très forte division Atlantique. D'ailleurs, les deux équipes repêchées cette année sont de la division Atlantique. Du côté des Panthers de la Floride, c'est 47 victoires, 31 défaites, 4 défaites en prolongation pour 98 points. On a terminé troisième au niveau de la division Atlantique. On a une moyenne de buts marqués du côté de Tampa Bay de 3,56 pour rien de moins que la meilleure attaque de la Ligue nationale. C'est pas peu dire. Du côté de Tampa Bay, là, honnêtement, là, on a une équipe qui est vraiment très solide. Là. C'est une organisation là, que tu regardes, là, deux joueurs ont atteint le 40 buts. On va se le dire que deux auraient pu aussi. Là, ça n'a pas passé loin. 35-37, là, c'est très très proche. Fait que, si Pointe et Gonzal ont atteint le 40 buts, Kucherov et Eagle ont presque atteint le 40 buts. C'est une organisation qui est capable de marquer vraiment beaucoup de buts du côté de Tampa Bay. Fait qu'avec 3,56, une moyenne de buts marqués, on est premier dans la LNH par opposition à 3,00 pour les Panthers, qui leur donne le 15e rang, donc très moyen pour ce qui est des Panthers. Au niveau des buts accordés, 2,63 du côté de Tampa Bay, ce qui nous donne
donne le 4e rang dans la Ligue nationale, mais shout-out à Andrei Vasilevskiy qui honnêtement s'est vraiment repris en main. La saison dernière, ça avait été compliqué pour Vasilevskiy. Même qu'on se disait peut-être que c'est la fin de sa bonne forme des beaux jours, puis tout ça, puis finalement non. Non, cette année, il est revenu en forme, puis 63 matchs là, pour Vasilevskiy, quand même 921 d'efficacité. Comme je vous dis, là, il est dans la discussion pour le Vizina, ce gars-là, avec Connor Hellebuck, c'est sûr et certain. Puis on pourrait peut-être rentrer un petit Darcy Kemper là-dedans. Je pense que ça vaudrait la peine de le faire. 2,63, merci à Vasilevskiy, mais sinon, on le sait, là, John Cooper, là, il réussit à rendre responsable son club. Il avait peur en début d'année. Qu'est-ce que ça serait la réaction du club par rapport au départ de leur capitaine, Steven Stamkos. Puis finalement, ben, ça n'a pas l'air d'avoir plus que blessé que ça, parce que tu as eu quand même une excellente saison de façon sommaire. Une moyenne de but encaissé de 2,72 pour les Panthers de la Floride, quand même pour le 7e rang dans la LNH, mais encore là, Bobrovski compte pour beaucoup là-dedans aussi. Bobrovski qui est un gardien de but et toi. C'est deux gars qui peuvent vraiment voler une série à eux de ça, le Bobrovski et Vasilevskiy. Fait que ça, c'est intéressant pour les deux clubs. En avantage numérique, on est à 25,9% pour le 5e rang dans la Ligue nationale. Donc, un très bon avantage numérique du côté de Tampa Bay. 23,5% pour ce qui est des Panthers. On est 13e dans la Ligue. Un désavantage à 81,6% pour le Lightning. C'est 6e dans la Ligue nationale. Et 80,7% pour les Panthers. C'est 10e dans la Ligue nationale. Fait qu'au niveau des unités spéciales, on va clairement donner l'avantage au Lightning de Tampa Bay. Sinon, au niveau du jeu défensif, je pense que c'est deux équipes qui sont capables de vraiment bien jouer. Puis c'est deux équipes qui ont des gardiens solides. Fait que je vois pas nécessairement un immense avantage pour une équipe ou pour une autre. Puis au niveau offensif, ben, c'est sûr qu'au niveau offensif, quand tu as Kucherov dans ton équipe, ça te donne quand même un petit coup de pouce. Là. Il est terminé quand même au premier rang des pointeurs de la Ligue nationale cette année. C'est un gars qui, je pense, s'est rendu à comme 3 ou 4 saisons de plus de 100 points. Si je ne fais pas erreur, je pense que c'est saisons de plus de 100 points, c'est 3 d'affilée ou quoi de même, genre. Fait que c'est un gars qui est régulier, il performe en série comme en saison. Offensivement, ça te donne un méchant coup de main du côté de Tampa Bay. Là. Pour ce qui est des 10 derniers matchs, ben là, des séquences qui sont pas nécessairement très tape à l'œil. 5 victoires, 2 défaites, 3 défaites en prolongation pour le Lightning. On a terminé le tout avec une défaite, alors que du côté des Panthers, pour les 10 dernières, c'est 3 victoires, 6 défaites, une défaite en prolongation. Fait on est 5-5 du côté de Tampa, puis on est 3-7 du côté de la Floride. On a terminé le calendrier régulier avec 2 défaites d'affilée. Maintenant, pour ce qui est en saison régulière, les deux clubs, c'est 2-2, 2 victoires de chaque côté. Fait qu'on est pas mal égal à ce niveau-là. On va peut-être donner un petit quelque chose au Lightning de Tampa Bay qui ont remporté ce qui était le dernier match de la saison régulière des Panthers de la Floride. Donc, une victoire de 5-1 par Tampa Bay sur les Panthers pour le dernier match des Panthers. 3 points pour ce qui est de Burnham Point, Vasilevskiy 958 d'efficacité. Sauf qu'on avait fait garder les buts par Vanecek. Fait que c'était pas Bobrovski qui était le gardien partant pour ce qui est des Panthers. Fait que pour ce qui est du 5 buts, on s'en reparlera parce que Bobrovski, il peut vraiment sauver les meubles. Fait que de façon là, générale, je vous dirais que les deux clubs, quand ils se sont affrontés, c'était à peu près égal. Et puis sinon, c'est deux clubs qui sont capables de te faire payer puis qui sont bâtis pour les séries éliminatoires. Fait que, bref, ça devrait être un affrontement haut en couleur là, entre les deux équipes de la Floride. Maintenant, on va y aller avec les 5 meilleurs pointeurs du côté du Lightning de Tampa Bay. Évidemment, Kucherov il est premier dans la ligue. Il est premier pour le Lightning. En 78 matchs, il a 37 buts, 84 passes pour 121 points. Un joueur qui est régulier, stable, dynamique, qui produit tout le temps. C'est un gars qui est le fun à voir jouer. Je trouvais ça plate quand il s'est fait tuer au match des étoiles parce que quand vous regardez là, ses tirs de barrage, il fait pas mal tout le temps ça. Il avance très 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 lentement. Fait que tu sais, quand il l'a fait dans une compétition où il était censé aller vite, les gens étaient déçus, je comprends, mais ça reste que c'est un joueur spectaculaire à voir jouer pareil Kucherov. Ensuite de ça, Brandon Hagel, dans son cas, lui, c'est 82 matchs, 35 buts, très bonne saison au niveau de la production, 55 passes pour 90 points, plus d'un point par match pour Hagel. Braden Point, 77 matchs, 42 buts, 40 passes. 42 buts, là. 82 points, donc encore là, plus qu'un point par match là, du côté de Pointe. Ensuite de ça, Gunzel, dans son cas à lui, 80 matchs, 41 buts. Excellent, encore une fois. 39 passes, 80 points. Et on ferme le tout avec Victor Hedman. 79 matchs, 15 buts, 51 passes pour 66 points. Une bonne saison là, pour ce qui est du défenseur étoile. Dans le cas de Victor Hedman, c'est un gars qui peut jouer fort physiquement puis qui peut être très solide défensivement, en plus d'apporter une touche offensive. C'est un joueur qui est un joueur très important pour la brigade défensive du Lightning de Tampa Bay. Maintenant, ben c'est ça, Vasilevskiy a été à la hauteur de lui-même, c'est-à-dire un des meilleurs gardiens de la Ligue nationale cette année. 63 matchs, 2,18 de moyenne de but encaissé, 921 d'efficacité. D'où pourquoi c'est un gah qui va être dans la discussion pour le Vizina, ça j'en suis sûr et certain.
Peut-être pas le trophée Hart par contre, parce que son équipe, je pense que Kucherov a peut-être plus d'impact. Mais en tout cas, pour le Vizina, c'est sûr qu'il va être dans la discussion. Et là, on a vraiment une structure partant auxiliaire. C'est Claire Johansson qui est l'auxiliaire. En 19 matchs, 3.13, 895 d'efficacité avec le Lightning de Tampa Bay. Fait qu'un gardien de but correct. On fera pas appel à lui vraiment souvent en séries éliminatoires. Évidemment, toujours en souhaitant que, que Vasilevski se blesse pas. Parce que si Vasilevski se blesse, là, ça va être tough. Du côté des Panthers de la Floride, maintenant, les 5 meilleurs pointeurs. Sam Reinhardt, c'est sûr que, tu sais, on avait peur quand on l'a prolongé, on le signe, il coûte cher, il avait connu une très très bonne saison, puis on a peur. On a peur qu'il répète pas le même genre de performance. Quand même une bonne saison de façon sommaire là, pour Sam Reinhardt. C'est pas de quoi là, d'aussi épatant que l'année dernière. L'année dernière, c'est 57 buts pour Sam Reinhardt. Cette année, c'est 39 buts. Fait que tu as quand même une grosse différence au niveau de la production. On se rappelle évidemment aussi en séries éliminatoires que Sam Reinhardt avait joué un rôle important avec 16 points en 24 matchs, dont 10 buts. C'est un gars qui est capable de step up en série. Puis c'est là que tu vois que c'est une équipe qui est faite pour les séries parce que Barkov est capable de le faire, Kachuk est capable de le faire, Bennett est capable de le faire. C'est des gars qui step up en séries éliminatoires. Fait que dans le cas de Reinhardt, quand même une bonne saison, mais en dessous des attentes. 79 matchs, 39 buts et 42 passes pour 81 points, donc plus d'un point par match pour ce qui est de notre joueur de. Ben, en l'instant, il est rendu considéré vraiment ailier. Là. Quand il a été repêché, il était considéré centre, mais plus à ce Barkov, qui est le deuxième pointeur, évidemment, il a manqué pas tout à fait une dizaine de. Ben, plus qu'une dizaine de matchs. Ouais, un petit peu plus qu'une dizaine de matchs, peut-être une douzaine de matchs dans ces eaux-là, une quinzaine. Barkov, 67 matchs, 20 buts, 51 passes, 71 points, évidemment. Il aurait pu être le meilleur pointeur de cette équipe-là s'il avait joué les 82 matchs. Matthew Tkachuk, dans son cas, lui, c'est un peu dommage. Blessure aux 4 nations. Puis les 4 nations, je sais pas si on va le répéter. Hein? J'ai même un doute. Même si j'ai adoré les 4 nations, honnêtement, je trouve que c'est un show spectaculaire, puis j'espère qu'on va le répéter. Conor McDavid, il avait dit ça faisait longtemps que l'association des joueurs voulait avoir les meilleurs contre les meilleurs. Il y a eu des blessures hein, pendant les 4 nations. Matthew Tkachuk c'en est un, puis Charlie McAvoy, entre autres, à Boston, puis je sais pas si on va répéter l'expérience parce que là, on perd des gars pour des bons bouts de saison. Là. Dans le cas de Matthew Tkachuk, c'est une trentaine de matchs qu'on a manqué. 52 matchs cette année, 22 buts, 35 passes pour 57 points, donc plus d'un point par match. Fait que si on regarde ça, là, nos 3 premiers pointeurs ont plus d'un point par match du côté de Tampa Bay puis du côté de la Floride. Dans les deux cas. Ensuite de ça, Carter Verhege, dis-je bien, qui est le quatrième meilleur pointeur du côté de la Floride en 81 matchs, 20 buts, 33 passes, 53 points. Et on ferme le tout avec Sam Bennett en 76 matchs, 25 buts, 26 passes, 51 points. Mais ça, c'est un gars qui est très dynamique et qui peut apporter un côté de caractère très important dans un match. C'est un gars qui est capable de faire la différence quand ça fait mal. Fait que c'est ça. On a une organisation qu'on connaît déjà bien dans les deux cas. C'est deux équipes qui se sont rendues en finale. C'est deux équipes qui ont gagné la Coupe Stanley il n'y a pas si longtemps que ça. Le core n'a pas tant changé. C'est sûr que Stamkos, c'est quand même un gros morceau qui est parti du côté de Tampa Bay. Mais on reconnaît quand même nos gars qui étaient déjà là à l'époque, là, en Hedman, en Kucherov, en Brandon Point. Donc, c'est pas si pire que ça. On a à peu près le même corps qu'on avait à l'époque des Coupes Stanley du côté de Tampa Bay, puis du côté de la Floride, c'est l'année passée. C'est très, très, très similaire. Donc, deux organisations qui sont capables de faire mal à l'autre, ça c'est sûr et certain. Deux organisations qui sont capables autant de performer offensivement que défensivement. Fait que moi, je crois que c'est deux équipes qui ont de l'expérience, donc qui ont du caractère, qui savent c'est quoi les séries. Tampa Bay un peu plus reposé cette année. Fait que, prédiction, moi, je crois que ça va être une série longue. Je peine à croire que c'est une série qui va se terminer en 4 ou en 5. Fait que moi, j'y vais avec le maximum que je peux me rendre, c'est-à-dire 7 matchs. On va avoir un match ultime. Et maintenant, pour ce qui est de la bataille de la Floride, de mon point de vue, je pense que le talent offensif de Tampa Bay est peut-être supérieur, mais le caractère et le style de joueur qu'on a du côté de la Floride, c'est fait pour les séries éliminatoires. On a gagné la Coupe Stanley l'année passée, on a prouvé au monde entier qu'on était capable de se rendre jusqu'au bout avec les Panthers, et je crois que cette année, nous allons triompher du Lightning de Tampa Bay, et en 7 matchs, j'y vais avec la Floride en 7 matchs. D'après toi, qui va gagner cette série-là et en combien de matchs? Fais-le moi savoir au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime et on partage parce que on veut être un maximum de hockey fans pour se jaser de hockey pendant la série, c'est le fun. Et puis sinon, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Les séries sont pas finies. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente première ronde de la LNH. Puis faites que vos prédictions aillent bien. Alright, merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit très bientôt. Bye bye.